C'est vrai, Marie, qu'il n'y a pas que les régionales. Retour ici à Clermont-Ferrand, à Chamalières d'ailleurs plutôt, pour vous parler des départementales et on va vous donner des résultats puisqu'on en a plein qui sont arrivés. Charline. Oui, ça y est, ça arrive notamment sur le Puy-de-Dôme. On a beaucoup parlé des autres départements, mais ça y est, les résultats pour le Puy-de-Dôme arrivent. Premier résultat, donc dans le Sancy, Elisabeth Crozet, Lionel Gay, Union de la gauche, 49,52%, juste en dessous des 50%, donc un deuxième tour plutôt favorable. Ils avaient obtenu 48%. En 2015, c'est stable. Ils seront face à l'Union de la droite au deuxième tour. À Maringues, Éric Gold, Alexandra Virlogeux, d'Hiver Gauche, 54,21%. Éric Gold, sénateur, c'était l'un des fidèles de Jean-Yves Goudbel, le président sortant. Il s'est présenté sans étiquette. Là aussi, un deuxième tour. À Sébaza, Colette Béthune, Flavien Nevy, LR UDI, 59,73%, presque 60%, mais là encore pas 25% des inscrits, donc au deuxième tour. Et puis en Berre, Valérie Prunier et Michel Sauvade, LR Modem, 59,01%. Même problème en Berre, ça ne suffit pas. Oui, une autre série de résultats, toujours dans le Puy-de-Dôme, à commencer par Cournon, où Hervé Prononce et Corinne Mielvac d'Hiver Droite et UDI sont en tête ce soir avec 36,3% des voix, devant le sortant Bertrand Passuito et Monique Pouille à 35,5%. Ces deux binômes se retrouveront au deuxième tour. À Chamalières, ce sera un duel gauche-droite au deuxième tour, puisque la liste de Nathalie Nolot, Rémi Pilon, PS Europe Écologie et Les Verts arrive deuxième à 23,3%. La liste de Jean-Pierre Luneau, Marianne Marchis, UDI LR est en tête à 41,73%. Un canton où la droite s'était divisée. À Brassac-les-Mines, là aussi, il va y avoir du changement. En tout cas, il y en a ce soir, 38,12% pour la droite avec Fabien Besser et Pascal Brun. Marie-Laure Massardier et Georges Tinet, PRG-PCF, arrivent deuxième avec 25% des voix. À Saint-Éloi-les-Mines, canton historiquement à gauche, c'est aussi la droite qui est en tête ce soir à 46,6% des voix, suivi du binôme PS Laurent Dumas, Margot Piquel à 42,6%. On rappelle que les sortants étaient de gauche dans ce canton. Et puis enfin, à Saint-Tour, toujours dans le Puy-de-Dôme, 51,8% pour la sortante Audrey Manubi et Cédric Rougeol. Elle aura un deuxième tour à assurer puisqu'elle ne réalise pas 25% des inscrits malgré ses presque 52%. On se rend tout de suite à la préfecture de Clermont-Ferrand pour retrouver Alexandre Pourchon, donc candidat PS sur le canton de Clermont 1. Alexandre Pourchon, de ce que vous en savez, est-ce que la gauche est en bonne place pour avoir une majorité au département ? Je pourrais vous répondre simplement oui, mais c'est encore une semaine de travail acharné sur l'ensemble du département, avec un certain nombre de chiffres que vous avez donnés, alors incomplets, puisque les forces de gauche rassemblées, et en tout cas sous l'étiquette Solidaire par Nature, sont en passe aujourd'hui de remporter entre 16 et 18 cantons. Ceci dit, et en restant évidemment sur le projet que nous avons défendu depuis le début, c'est-à-dire depuis maintenant 9 mois, et avec le regret de cette abstention forte, nous allons tâcher de remobiliser encore nos concitoyens, en espérant que cette fois-ci, ils reçoivent à la fois les professions de foi, c'est-à-dire les circulaires et les bulletins de vote, à leur domicile en temps et heure. Vous-même, sur le canton de Clermont-Ferrand 1, est-ce que vous avez eu une idée du résultat qui se profile pour votre binôme ? Oui, tout à fait. Nous sommes, avec Valérie Bernard et moi-même, crédités de 38,5% des suffrages au premier tour, avec un binôme, là pour le compte des Républicains, mais qui a fait une campagne, j'allais dire acharnée sur le terrain, et sur un terrain proche de l'extrême droite, puisqu'ils ont réussi à inverser la vapeur de 2015 et se retrouvent à peu près à 11 à 12 points derrière nous. Après, il y avait des listes citoyennes et des listes de centre-droite et de droite face à nous. Donc maintenant, oui, nous sommes encore sur une semaine de travail et de campagne acharnée sur le terrain. Merci Alexandre Pourchon pour ces premières réactions.
Charline? Oui, on vient de le voir, hein, on l'a vu dans tous ces résultats, il y a énormément de candidats qui font des scores très importants, plus de 50%, et qui doivent aller au second tour. On a même un record, hein. Alors attention, tenez-vous bien, c'est à Bellerive sur Allier. Jean-Marc Germanang et Isabelle Goninet d'Hiver droit, 71,41%. Ils sont en ballottage. Ces situations-là, Mathias Bernard, c'est inédit. Oui, c'est inédit parce qu'en effet, il faut bien rappeler aux auditeurs qu'il faut effectivement il faut non seulement pour être élu avoir 50% des suffrages exprimés, mais également 25% des électeurs inscrits. C'est vrai qu'à partir du moment où on a plus de 50% d'abstention, ce qui est le cas, eh bien évidemment, il n'est pas du tout. On peut effectivement se retrouver avec 60-70% des exprimés et finalement ne pas franchir le seuil de 25% des inscrits. C'est vrai que ça interroge, parce qu'on va passer effectivement, on a vu à plus d'une vingtaine. Finalement, on va avoir plus d'une vingtaine de second tours qui n'auraient pas eu lieu normalement s'il y avait eu une participation plus forte. Donc ça incitera peut-être à modifier cette règle, je dirais, de qualification pour le second tour. Et justement, ça énerve beaucoup certains candidats. Par exemple, Jean-Marc Boyer du canton d'Orsine dans le Puy-de-Dôme, son résultat 56,62%. Il est en ballottage. Écoutez-le. Figurez-vous que des personnes ne sont pas venues voter aujourd'hui pour le premier tour parce qu'elles ne le savaient pas. Et si je prends l'exemple de mon canton, du canton de Bertrand Barrault Issoire, élu, qui a 68% des suffrages et qui ne fait pas les 25% des inscrits et qui est obligé de faire un second tour, ça va être pareil pour nous sur notre canton. Enfin, on est dans une situation qui est complètement... c'est inadmissible. La démocratie est bafouée dans cette affaire. Et au moins que pour le deuxième tour... tous les documents arrivent chez les citoyens, chez les habitants. Et je pense qu'au niveau national, cette société doit être rayée des cadres et qu'on n'en entende plus parler. Et je pense aussi que le ministre de l'Intérieur doit, à mon avis, se remettre en question parce que s'excuser devant le Sénat, c'est une chose, mais je pense qu'aujourd'hui, il doit remettre son mandat en cause. Grande colère de la part des élus, donc colère également, en tout cas froide, du côté du Rassemblement national. On va écouter le candidat Rassemblement national qui se présentait sur le canton de Clermont-Ferrand 1, dont on n'a pas encore le résultat définitif. On l'écoute tout de suite, il s'appelle Stéphane Force. Le problème, c'est l'abstention, c'est vraiment une maladie, mais c'est une abstention, je vais vous dire que finalement, on est dans une parodie d'élection. Là, comme on est une parodie finalement de commentaires, puisqu'avec le pourcentage d'abstention, c'est pas des élections. Alors malheureusement, les sondages, à trois jours avant les élections, font les résultats, donc les gens ne se déplacent plus. Il faudrait arrêter les sondages peut-être 3 semaines, 1 mois avant. Mathias Bernard, beaucoup de mécontents sur les conditions dans lesquelles se déroule cette élection. Enfin, essentiellement des gens qui perdent, mais pas seulement. Oui, effectivement, parce qu'il y a eu quand même plusieurs soucis, effectivement, notamment l'approvisionnement, effectivement, des professions de foi. Je dirais ces règles, effectivement, qui sont en plus différentes entre les régionales, où finalement il n'y a pas ces seuils, je dirais, pour notamment passer au second tour, et puis effectivement les cantonales. Bref, c'est vrai que là, on sent qu'il y a un petit peu de tension qu'il y ait sans doute à ce scrutin, qui intervient quand même aussi moins de 10 mois avant une échéance électorale majeure, qui est l'élection présidentielle. Alors, on va aller faire un petit tour du côté de l'Allier maintenant. D'abord, quelques résultats. Par exemple, à La Palisse, Martine Arnaud et Jacques de Chabannes, 46,85%. À Ghana, André Bidot et Véronique Pouzadou, 63,07%. Et puis, on va commenter de nouveau ce résultat à Commentry. Commentry, bien sûr, fief de Claude Riboulet, le président sortant Claude Riboulet, qui a fait 63,68% des voix. Claude Riboulet qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. D'abord un mot sur ce score énorme et malgré tout il faut aller donc faire un deuxième tour. Oui, et d'abord merci. Merci aux Bourbonnaises et aux Bourbonnais qui viennent de consolider la confiance entre la majorité sortante, l'Union républicaine pour le Bourbonnais, les électeurs, les électrices, bien au-delà de ce qu'on pouvait espérer. On est ce soir la seule force politique du département qui non seulement a gagné des cantons au premier tour et qui est globalement en tête dans 13 cantons sur 20. Un mot sur l'abstention. Globalement, lorsqu'on est candidat, de voir que la population porte aussi peu d'intérêt à cette élection, ça vous fait quoi en tant que candidat ? Alors c'est vrai que l'abstention est toujours regrettable parce que
Plus de participation, c'est une meilleure légitimité pour les élus. Et en ce qui concerne nos candidats, on est un certain nombre à louper une élection du premier tour à quelques poignées de voix, 22 à Bellerive-sur-Allier, 24 voix à Commentry. Donc effectivement, on aurait préféré plus de participation parce qu'on aurait une dynamique plus forte d'élus au premier tour. Mais ce que je constate, c'est que pour la première fois depuis très longtemps, cette espèce d'histoire d'alternance politique dans l'Allier, un coup à droite et un coup à gauche, vient de reculer à très grands pas. Quand je vois le score de Laurent Wauquiez, plus de 55% sur notre département, on voit que là, il n'y aura pas d'alternance cette fois-ci. On va pouvoir consolider la majorité sortante dès lors que tous ceux qui nous ont fait confiance reviendront et amplifieront, travailler de façon encore plus resserrée avec la majorité régionale et faire bénéficier à l'Allier de choses qu'on n'aurait pas pu avoir si on était encore retombé dans la bascule. Et oui, c'est un département, on le rappelle, qui bascule énormément, 7 fois en 50 ans. Là, vous pensez donc que votre parti va réussir à s'ancrer, Claude Riboulet? Je le pense, je le crois, je l'espère. Mais encore une fois, 13 cantons dans lesquels on arrive en tête. 2 autres cantons supplémentaires sur lesquels rien n'est fait pour la gauche. Et je crois vraiment que ceux qui nous ont fait confiance vont encore en parler autour d'eux pendant la semaine pour dire qu'on consolide ce mouvement, qu'on renforce cette dynamique. Merci Claude Riboulet. Quelques résultats peut-être encore du Puy-de-Dôme avec Aubière par exemple. Le canton d'Aubière où les sortants Pierre Riol et Éléonore Sépagnac de l'Union de la droite vont aller au deuxième tour. Ils obtiennent 48,07% des voix. Ils seront opposés au binôme PS-PCF qui obtient 39,48% des voix. À Vic-le-Comte, un binôme qui a réussi à la fois à passer les 50% et les 25% des inscrits, c'est Antoine Desforges et Jeanne Espinasse du Parti Socialiste. Donc à Vic-le-Comte est réélu avec 78,3% des voix. À Lezoux, le binôme PS ne se représentait pas et c'est ce soir le binôme d'hiver droite, Célia Bernard, Cédric Dauduy qui est en tête à 41,8%, suivi du binôme PCF sans étiquette de Michel Mazera et Julie Montbrison à 39,5% des voix. Et puis à Pont-du-Château, là aussi, les sortants Gérald Bettenfeld et Nathalie Cardona arrive ce soir en deuxième position avec 29,9% des voix. Ils sont devancés par Joël Michel Deray et Valérie Passarieux sans étiquette qui obtiennent 41,5% des voix. Alors Mathias, beaucoup de résultats, là ça y est, on a fait le plein dans le Puy-de-Dôme enfin. Quelle est votre analyse sur ces derniers résultats ? Alors l'analyse, effectivement, c'est qu'on a quand même plutôt une stabilité, avec une prime au sortant qui a quand même joué dans beaucoup de cantons. Ça, on l'a vu avec parfois même des résultats supérieurs à 65 ou 70% pour certains d'entre eux. Par contre, effectivement, lorsqu'on regarde un petit peu effectivement, le département de l'Allier, le département du Puy-de-Dôme, on constate quand même une progression de la droite et du centre, et plutôt un tassement de la gauche, avec un certain nombre de cantons qui pourraient, ou en tout cas la droite est en ballottage favorable. On l'a évoqué à Lezoux. On a vu aussi que dans certains cantons, comme à Brassac ou à Cournon, il y a eu une division de la gauche qui va poser quand même la question du report, la qualité du report des voix au second tour. Et c'est vrai que voilà, il y a quand même, d'après les premiers éléments que l'on peut avoir, un tassement quand même de la gauche sur le Puy-de-Dôme comme sur l'Allier. On va écouter tout de suite une réaction, celle de Laurent Jouani en Haute-Loire. Écoutez. Pourquoi autant de pression mise sur d'éventuels candidats qui auraient pu se présenter ? Des maires, mais pas forcément, des conseillers municipaux qui auraient pu se présenter pour ces élections départementales, mais à qui on a gentiment fait comprendre que si ils se présentaient, vous comprenez, au niveau subvention, ça serait quand même difficile. Donc, au contraire, je suis désolé, monsieur, mais nous avons porté sur les cantons où effectivement nous avons une indépendance parce que nous ne dépendons pas des subventions des majorités, qu'elles soient régionales ou départementales, pour nous exprimer. Nous avons fait ça notamment sur l'agglomération du Puy-en-Velay. Nous sommes très heureux et je voudrais ce soir vraiment saluer toutes ces candidates et ces candidats qui se sont investis sur l'agglomération du Puy-en-Velay. Allez, encore quelques résultats. Cette fois, dans le Puy-en-Velay 1, Michel Chapuis, donc le maire du Puy, d'hiver droite, 71,99%. Cette fois, il est élu. Et puis j'en donne un dans le Cantal, à Saint-Flour 2, où le binôme sortant Christiane Méroninck-Gérard Salam arrive en deuxième position ce soir sur Saint-Flour 2. Le binôme PS qui fait 47,4% des voix, devancé par Sophie Bénézide, Christophe Vidal d'hiver droite à 52,5%.
Bien sûr, on n'a pas le temps de vous donner tous les résultats. Vous les retrouverez donc sur notre site internet aura.france3.fr. On va repasser dans quelques secondes à notre soirée des élections régionales. Merci Mathias Bernard d'avoir apporté vos éclairages sur ce plateau. Merci beaucoup Charline pour ces petits moments d'élections départementales. Nos éditions spéciales demain seront bien sûr consacrées à ces élections. Tout de suite, vous retrouverez Marie Morin et Olivier Michel à Lyon.